Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai donné 3 critères pour réussir vos photos beauté et le troisième critère, c'était la retouche. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste approfondir un petit peu ce point-là. Je vous disais qu'il fallait garder une retouche qui était naturelle, en tout cas le plus réaliste possible et de pas en faire trop. Et du coup dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais surtout vous montrer les trucs à éviter et comment les corriger pour justement avoir une retouche professionnelle sans en faire des caisses. Alors la première chose à ne surtout pas faire, ça va être de flouter le visage. Quand on veut altérer de manière générale une photo de beauté, le but c'est de garder un maximum de texture. Et donc on veut lisser la peau, on ne veut surtout pas perdre la texture. Donc du coup, ce qu'il faut vraiment surtout pas faire, c'est ça, c'est de juste flouter, appliquer un flou ou tout ce qui va vouloir enlever de la texture sur la peau. À la place, c'est pour ça qu'on privilégie tout ce qui est séparation de fréquences par exemple, ou tout ce qui est de dissocier la texture avec la couleur, ou alors on peut venir avec des pinceaux correcteurs très petits pour faire des réglages localement. Le but c'est vraiment de garder toute cette texture qu'il y a dans la peau et en floutant on enlève absolument tout, donc vraiment à éviter. Le deuxième c'est de ne pas faire trop de dodge and burn. Alors si vous connaissez un petit peu la retouche de photos de beauté, vous savez que le Dodge and Burn, c'est un outil qu'on peut utiliser soit pour la retouche de peau, notamment donc pour les petites imperfections, etc., mais aussi pour accentuer certaines petites zones. Moi, j'aime bien l'utiliser par exemple pour accentuer certaines zones de lumière, pour mettre un petit peu d'accent sur tout ce qui est highlighter, l'intérieur des yeux, etc. Mais par contre, je vois beaucoup trop de photos sur internet où le Dodge and Burn est surfait pour refaire en fait totalement la lumière et le contour du visage, et donc ça donne quelque chose de vraiment pas réaliste. Donc je vous fais un exemple de ce que je peux voir, mais vraiment ce genre de réglage c'est à y aller avec parcimonie. De toute manière c'est un peu le maître mot pour cette retouche beauté et pour la retouche beauté en général, c'est d'y aller doucement. Donc personnellement ce que j'aime bien faire c'est me donner une limite de temps sur la retouche Dodge and Burn. Je me donne 10-20 minutes, pas plus, parce que je sais que plus je vais rester dessus, plus je vais en faire, et surtout de ne pas hésiter à baisser l'opacité du calque à la fin s'il y a besoin. Troisième chose à éviter, c'est les yeux trop brillants. C'est joli d'accentuer un petit peu le regard quand on a des regards qui sont pas trop marron foncé comme les miens, mais bleus par exemple comme la modèle ici, ou même sur certaines photos avec les yeux verts ou marron clair. Ça fait super joli d'accentuer un petit peu le regard, mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est avoir un rendu à la Twilight avec les yeux vraiment beaucoup trop clairs pour le reste de l'image. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une accentuation que au niveau des lumières qu'il y a dans l'œil. Il faut éviter d'apporter trop de lumière parce que ça rendrait pas réaliste par rapport au reste de l'image. Le quatrième point, c'est peut-être même pour moi ce qui est un des plus importants, c'est d'enlever tous les défauts. Alors là, tout le monde sera pas d'accord avec moi, surtout même des retoucheurs professionnels, mais moi je trouve que la photo de beauté, le but c'est quand même qu'on ait des êtres humains qui ont des imperfections et qui ont une texture de peau, mais qui ont aussi parfois des petites zones sombres, etc. Et c'est pour moi ces imperfections qui nous rend humains et qui nous rend beaux aussi. Donc quand je retouche une photo beauté, j'essaye évidemment d'enlever les imperfections qui distraient trop l'image, ou alors des petits boutons que la personne va avoir le jour J qu'elle n'aurait pas d'habitude, mais je vais pas non plus essayer d'avoir une peau trop lisse et sans imperfection du tout, parce que je trouve que ça fait peau de Sims, si vous connaissez les Sims, enfin peau de jeu vidéo, et en fait ça enlève toute l'humanité. Donc sur beaucoup d'affiches publicitaires, je vois des retouches de peau qui sont pour moi excessives, et notamment par exemple là je vais vous montrer un exemple d'une retoucheuse professionnelle qui a retouché une de mes photos et qui me l'a envoyée pour me demander si je voulais collaborer avec. Donc je ne vous donnerai pas le nom, ça sert à rien, c'est pas le but. Mais voilà, moi ce type de retouche, je trouve que c'est beaucoup trop lisse. On ne voit plus du tout au niveau du creux des yeux, parce qu'il y a plein de gens qui ont un creux au niveau des yeux, moi aussi. Hein, et ça ne veut pas dire que c'est des cernes, c'est juste de la matière et des reliefs dans la peau naturelle. Là, elle avait enlevé toutes les taches de rousseur, tous les grains de beauté, tous les petits cheveux qu'il y avait autour, et surtout elle a lissé la forme des cheveux. Et donc pour moi, tout ça, c'est un petit peu excessif. Évidemment, selon le client que vous allez avoir, le but c'est d'avoir quelque chose de qualité et de clean. Mais voilà, pour moi, le fait d'en faire trop, ça enlève l'humanité et c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Donc voilà, évitez de tout trop retoucher et d'enlever toutes les imperfections. C'est important d'en laisser parce que personne n'est parfait.
Et enfin, le dernier point, c'est de trop faire la chromie. C'est normal que vous ayez envie de retoucher la chromie en mettant un petit peu votre style, en essayant de donner une teinte à la photo. Mais il faut se rappeler que sur la photo de beauté, déjà le plus important, ça va être d'être fidèle au maquillage et à la peau, parce que c'est généralement ce qu'on prend en photo. C'est soit un maquillage, soit du skincare, soit des bijoux, etc. Mais on a un close-up sur la peau et il faut que la peau soit d'une couleur réaliste. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop orangée, trop vert, trop magenta, qu'elle soit trop saturée, pardon. Donc il faut essayer de garder une chromie qui est relativement neutre et il faut mettre un petit peu votre style mais sans que ça prenne trop le pas sur la photo. Donc généralement dans la photo de beauté, on évite d'avoir quelque chose de trop contrasté qui va perdre la texture, d'avoir un teint ou une couleur dominante qui est trop prononcée. Donc voilà, on essaye de faire quelque chose de doux et de léger. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retoucher la chromie pour autant. On peut mettre un petit peu son esthétique dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'autres conseils en rapport avec la photo de beauté, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!